Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour vécu le programme de ce jeudi 6 février, un quintet de très bonne facture sur l'hippodrome du plateau de Gravel, puisqu'il s'agira du prix Jean Le Bonidec, une épreuve estampillée groupe 2 qui s'adresse à des 5 ans, et on retrouve au départ de cette épreuve bon nombre des cadors de la promotion. On va commencer par ma favorite, le numéro 12, Victoire, qui a réalisé un début de meeting exceptionnel, 3 victoires consécutives, 2 au niveau semi-classique, suivi d'un sacre dans le Critérium Continental, une épreuve qui lui avait d'ailleurs permis de valider son billet pour le Grand Prix d'Amérique, mais son entourage avait décliné la lutte. Elle sera ici déférée des 4 pieds, elle ne l'était pas dans sa tentative infructueuse dans le prix de Belgique, elle retrouve uniquement ses contemporains, elle s'annonce redoutable. Je lui opposerai le numéro 11, Village Mystique, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière course dans le prix de Croix. Auparavant, et notamment l'an dernier, il avait remporté le prix de sélection, il a également bien fait dans le Critérium Continental, c'est l'un des meilleurs de sa promotion, il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Ensuite, le numéro 13, Patial Est, attention, c'est un trotteur transalpin qui possède de solides références, lui qui avait terminé notamment 3e du prix Marcel Roran. Il revient ici sur une distance réduite à son entière convenance, il sera pieds nus, je le pense capable de terminer sur le podium. Le numéro 5, Viking de Val, qui s'est hissé progressivement parmi les meilleurs de sa promotion, lui qui a été façonné gentiment en province. Il reste sur 2 podiums en pareille société, mais je le préfère quelque peu sur les parcours de plus longue haleine. Le numéro 8, Princess Griff, attention, elle possède de la vitesse, elle va donc se plaire sur ce tracé. Sachez également qu'elle avait remporté devant Passia l'Est le Grand Premio Europa sur l'hippodrome de Turin. Donc attention, elle peut ici bien faire sur un tracé à son entière convenance. Le numéro 9, Vigov, qui vient de devancer plusieurs de ses rivaux de jour dans le prix de Croix, épreuve dans laquelle il dominait notamment 7 de ses adversaires de jour. Une confirmation est attendue, même si je l'envisage davantage pour une place. Le numéro 3, Voyage de rêve, cela fait un petit bout de temps qu'il n'a pas passé le poteau en tête. Sachez également qu'il n'est pas à l'abri d'une incartade. Cela dit, sa récente 3e place dans le prix de Croix atteste de son bon degré de forme et dans ses conditions, un accessite et dans ses cordes. Le 14, Vanica du Ruel, on ne la présente plus. Elle compte déjà 2 participations au Grand Prix d'Amérique. Elle compte également 4 victoires au niveau groupe 1. Faire sans elle serait prendre bien évidemment un risque. Le regret ou en canon partant, le numéro 7, Vive des Doux. On résume tout ça. 12, 11, 13, 5, suivi du numéro 8, du 9, du 3 et du 14. Suite du programme Vincennes. Dans la première, je vous conseille le 109, Viva au Fort, qui reste sur 3 podiums consécutifs sur ce tracé. Elle mériterait de renouer avec le succès. Dans la 4e, le 407, Triskel Pacha, dont les 2 dernières sorties ont été couronnées de succès au niveau Quintet Plus, s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui posera le 406, Taorminanem, qui reste également sur une probante victoire, et le 412, Toscane de Bruyère, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. 407, 406, 412. Dans la 8e, je vous conseillerais une nouvelle fois le 805, Olympique Chronos. Nous l'aimions bien la dernière fois, il a répondu présent en s'imposant facilement dans un quintet. Une confirmation est logiquement attendue, même s'il retrouvera cette fois à poteau égal le 812, Sam Jaffet, qui devait en dernier lieu en effet lui rendre la distance. 805, 812. Suite du programme, Réunion 2, Chantilly. Dans la première, j'ai ciblé le 101, Jolly Old Chap, qui compte 2 victoires en autant de sorties à réclamer. Elle y revient ici dans les lignes avec de sérieuses prétentions. Le 102, Cara d'Argent, 3e d'un handicap sur le parcours qui nous intéresse le 24 janvier, devrait lui donner la réplique et terminer sur le podium, au même titre que le 108. C'est Ruby Wedding qui vient de s'imposer sur la PSF paloise, preuve de sa vitesse mais également de son aptitude à la surface. Ruby Wedding qui vient de changer d'entraînement, mais qui cela ne devrait pas l'empêcher de confirmer. 101, 102, 108, ça c'est en Réunion 2 à Chantilly. Réunion 3 à Marseille-Vivo, coup de cœur, le 601 Super City, une pouliche de 3 ans présentée par l'écurie de Jean-Pierre Dubois. Cette pouliche vient de s'imposer sur ce tracé, en tout cas celui qui nous intéresse à Vivo, le 9 janvier, avec la manière, je la pense capable de remettre le couvert. Le 601 Super City en Réunion 3 à Marseille-Vivo. Réunion 4 à Toulouse, désormais,
Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 406 Honolulu, qui a très bien fini la dernière fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ici, Jean-Claude Rouget lui a trouvé un engagement sur mesure, l'occasion pour elle d'ouvrir son palmarès. C'est le 406 Honolulu, l'engagement est intéressant, elle devrait en profiter. Dans la septième, j'aime beaucoup le 701 Keravnos, un cheval toujours présenté à bon escient par Charles Gourdin. Il n'a pas fait sa valeur dernièrement à Pau, il s'est classé quatrième. Il trouve ici l'occasion de s'imposer, en tout cas l'engagement est sur mesure et l'opposition dans ses cordes. On lui opposera le 702 Toxto qui vient de le devancer sur l'hippodrome de Pau dernièrement, c'était très récemment d'ailleurs, et le 708 c'est Carnoustie qui se retrouve bien placée au poids dans cette épreuve. Elle possède l'une des meilleures valeurs théoriques du peloton et devrait même pour sa rentrée jouer la victoire, en tout cas les premiers rôles. 701, 702, 708 en réunion 4 à Toulouse, course ciblée à Toulouse, 4e 406, 7e 701, 702, 708. Voilà pour les nombreuses informations de ce jeudi 6 février. Très bon jeu à tous et à demain.